GTI Max, s'il vous plaît. Merci madame. Waouh! Salut, je voudrais une bouteille de nitrous, s'il vous plaît. Merci. Viens jouer avec nous. Ah, j'ai pas le temps, de toute façon, c'est pas de mon âge. Mène-toi l'élastique et ta charrette, regarde ça. Donne-moi ça. Ok, mais tu me laisses faire un tour dans ta voiture. Dégage. M'en fous. Un jour, ça sera moi, la star de GTI Mag. Ah! Bah alors, bouge-toi, c'est le grand jour. C'est bon. Je suis prêt. On m'égale. Tout est ok? Waouh! Alors là, je crois que ça va vraiment le faire. Alors là, c'est sûr.
Le 6e GTI Tuning International a tenu toutes ses promesses. Le très célèbre circuit de Nevers-Manicourt s'avère être le lieu de rencontre privilégié des acteurs du tuning européen. Plus qu'un meeting, c'est l'endroit où la reconnaissance procure un sentiment de fierté si fort émotionnellement qu'il restera intact, gravé dans la mémoire des tuneurs récompensés. Pas seulement ceux qui ont le bonheur de se voir attribuer un prix au top 20, mais tous ceux, exposants professionnels ou amateurs, venus des quatre coins de l'Europe, au volant de projets exemplaires, simplement pour le laisser à la merci des regards des visiteurs, connaisseurs ou juste curieux. Ce regard est la meilleure des récompenses, car bien souvent, il aboutit à une discussion entre purs passionnés. Et ça, c'est essentiel pour le mouvement tuning. La communication entre tuneurs d'horizons différents est nécessaire pour progresser en France comme en Europe. GTI Mag, en vous réunissant, permet une communion totale entre plusieurs milliers de passionnés et contribue directement, grâce à sa renommée internationale, à l'évolution de la culture tuning européenne. Ce film est donc dédié à tous les participants et il est normal de vous offrir ces images exceptionnelles par la diversité et la qualité des projets exposés et de vous tous, les tuneurs. We don't stop. We don't stop. We don't stop. We don't stop. 21 et 22 juillet 2001. Ces 2 jours sont les témoins de la plus grande concentration tuning européenne. Le 5e GTI Tuning International laissait entrevoir de grands espoirs, notamment quant à l'utilisation de l'importante superficie disponible, concrétisée avec la 6e édition. Le circuit de Nevers-Manicourt est un lieu dédié aux passionnés d'automobile. Structuré autour de celle-ci, le site autorise une circulation interne aisée. Les parkings possèdent un accès facilité et s'étendent à perte de vue. Encore méconnu pour certains l'année dernière, le circuit est désormais mémorisé par tous, ce qui donne l'impression aux tuneurs de se sentir un peu comme chez eux. Le résultat est que tout au long du week-end, une ambiance festive régnait, et même le soleil implacable n'a réussi à contenir l'extraordinaire énergie des participants. Ce sont plus de 130 personnes qui travaillent à l'organisation du GTI Tuning International dans l'unique but de permettre aux participants d'apprécier véhicules et animations. Comme à son habitude, le GTI Tuning International est articulé autour de 3 axes. L'exposition tuning, les concours et les divers shows. Une fois dans l'enceinte, les tuneurs se dirigent vers les activités choisies sans se soucier des distances à parcourir. L'organisation a prévu du personnel à chaque endroit stratégique et oriente les participants, évitant ainsi toute attente prolongée. De ce fait, les participants sont arrivés sur le site tout sourire dehors et transforment ce moment de la journée en véritable rituel.
C'est le début du meeting, c'est maintenant que se décide l'atmosphère qui dominera tout au long du week-end. En dehors de ce phénomène, un autre est tout aussi appréciable et remarquable dans le défilé matinal. De plus en plus de femmes viennent au volant de leur propre projet. Qualifiées d'accompagnatrices jusqu'alors, elles revendiquent maintenant très justement le statut de tuner, considérablement mérité au vu des voitures transformées. Tous ces éléments ont permis à 45 000 personnes et 9 000 véhicules préparés de se retrouver ensemble autour d'une même passion, le tuning. Venir au meeting en groupe est bien. Les clubs sont à l'aise, organisés. Évidemment, la passion du tuning les anime. Ils constituent le point de départ de tout rassemblement tuning. Ils garantissent la venue de véhicules tunés, transmettent leur joie d'être ensemble et partagent facilement leurs connaissances sur le milieu. Ce sont quelques dizaines de clubs venus de l'Europe entière avec les mêmes revendications. L'ambiance naissante de ce début de meeting est remarquable. Fini les longues heures d'attente devant l'enceinte. Et ceci est très certainement à l'origine de l'état de forme des tuners. Le 5e GTI Tuning International avait étonné par ce changement, le 6e confirme. On va mettre le feu! Tous les ans, c'est comme un pèlerinage. On vient à Manicourt ou à Montlhéry, c'est comme si les gens y allaient à Lourdes, quoi. C'est le pèlerinage de l'année. La star. C'est pas une réunion Tupperware, là ? Les sentiments des participants et leur enthousiasme quant au déroulement de l'événement sont des preuves incontestables de la formidable ambiance qui entoure l'arrivée des voitures. Les avis sur la question sont unanimes. Et on est heureux de tout cet temps. Ah, il y a le périple, trop bien, elles sont trop belles, c'est génial. Je sais pas, les arrivées, alors je vais bien voir quoi. Ils m'ont dit ouais, il faut que tu viennes mettre de l'ambiance. Ah, ça annonce bien. Bien. C'est top, bien. Il fait chaud, non ? Beau temps. Formidable. Il va faire beau, on va s'amuser. Super, beau temps. Aujourd'hui, il fait très très chaud. Pas de problème. Bien. Chaud, hein. A priori, le temps est avec nous, donc on a de la chance. Même si les tuners sont en majorité jeunes, les images à venir montrent que le tuning touche toutes les générations et tous les budgets. Seul le véhicule est un critère de distinction. Du plus petit au plus grand maintenant, 7 à 77. Je suis qu'un amateur, j'ai fait ça avec un faible budget, avec mes copains. Et je pense que mon résultat est pas trop mal, quoi. Le public va nous proposer sans doute des projets pour toutes les bourses et pour tous les goûts. GTI Mag n'a cessé d'améliorer la structure d'accueil, son agencement et son organisation. Les passionnés ne restent pas insensibles à ces efforts. Géant. Plus grand, ouais. Immense. Bien. Parce qu'il y a du beau monde. C'est bien organisé et tout, c'est bien indiqué de partout. Alors ça c'est extra. C'est chouette. Impeccable. Et ça fait que dès commencer. Comme tous les ans, chacun s'installe sur son bout de terrain, recréant ainsi un petit chez-soi. En place depuis la veille, ils apprécient la procession de véhicules préparés de la matinée. Plus aéré, sans cesse animé, le village exposant réunit comme tous les ans les professionnels les plus actifs de la saison. Village Expo, c'est comme chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Hello. Le village exposant est fidèle à lui-même. Les professionnels profitent de la nouvelle formule pour s'étendre et laisser ainsi un accès autour des stands des véhicules encore plus facile. GTI Mag a voulu que ce village soit encore plus convivial et représentatif des tendances actuelles, car il permet à des milliers de passionnés de rencontrer les professionnels du milieu. Sur les stands, on entend parler anglais, espagnol ou allemand. Plus que jamais, c'est au sein du village exposant que le terme international prend toute son ampleur. Toutes les nationalités les plus actives et impliquées dans le mouvement tuning sont représentées. Et il est très intéressant de pouvoir échanger son point de vue sur une préparation méritante. On ne cessera de le répéter,
Mais les avis de tuneurs culturellement différents est la meilleure des choses pour pouvoir progresser. Une fois de plus, chaque professionnel met un point d'honneur à présenter un stand impeccable et met en avant son projet, bien souvent préparé pour l'occasion. Véritable vitrine, un projet nouveau permet aux visiteurs d'apprécier le savoir-faire et le goût du professionnel et rend compte des dernières innovations techniques ou esthétiques. La totalité des visiteurs ne manque en aucun cas le village exposant. Cette affluence est la meilleure des récompenses que l'on peut attribuer aux professionnels, car elle justifie les efforts fournis par les pros pour préparer leur venue au GTI Tuning International. GTI Mag prime en plus certains professionnels pour ce dévouement et leur fidélité. Preuve supplémentaire qu'il est nécessaire de regrouper les acteurs du tuning au sein d'une telle manifestation. De plus, le village exposant est représentatif de tous les corps de métier qui constituent l'activité tuning. Vous le savez, il est nécessaire de connaître plusieurs domaines techniques pour préparer un projet, comme la mécanique, la carrosserie, la sellerie ou les hi-fi embarqués par exemple. Retrouver ces activités professionnelles réunies en un même endroit permet aux tuneurs déjà expérimentés d'approfondir leurs connaissances et aussi donne l'occasion aux néophytes de prendre toutes les informations utiles pour entamer un premier projet. Au feu, au feu, au feu! Cette année, GTI Mag, ils ont mis le feu! L'intérêt de la présence du village exposant est fondamental. C'est un lieu d'échange. C'est l'aboutissement de la pleine saison pour les professionnels et c'est avant tout un havre de bien-être. Après le feu, il y a la fumée. Mais attention les filles, ça chauffe encore. C'est un véritable forum de rencontres. La boutique GTI Mag est le stand immanquable du week-end. Cette année, tu vas pas voler radin, tu vas marquer un petit t-shirt. Eh bien, bienvenue à Love Story, en direct. Si un stand est marqué par une fréquentation incessante, c'est celui de GTI Mag. Désormais, il est indispensable pour chaque visiteur d'acquérir un signe distinctif, prouvant sa contribution à la réussite de ce 6e GTI Tuning International. Les t-shirts aux couleurs du meeting s'arrachent et il est impossible de manquer ce vêtement tant les tuneurs sont nombreux à le porter. Une fois de plus, la rupture de stock est prononcée bien avant la fin du meeting. Au vu de l'intérêt qu'il suscite, les passionnés de longue date qui possèdent le t-shirt de chacune des éditions peuvent revendiquer détenir une collection à prix d'or. Derrière la boutique, GTI Mag exposait des préparations exceptionnelles aux côtés de la Lemon Pulp, égérie du magazine et premier prix de la tombola. Mais au fait, comment la gagner? Une question quoi. Et si on répond bien, c'est bon. Chanel partira dans le nord. On partira dans Lyon, on n'est pas loin. Non, ouais. Dans le nord. Ah, on va nous donner un peu de soleil dans le nord. Voilà, c'est ça.
À l'unanimité, la 306 Lemon Pulp fait rêver. Chaque personne inscrite au tirage au sort ne peut cacher son enthousiasme et espère repartir avec elle. Elle est superbe, Impeccable. certainement. Pas de problème. Super. D'année en année, Ça s'améliore. c'est bien. Moment de concentration et de révision. Qui est le maître d'œuvre du projet? Jean-Yves Brio, Districard. Pas d'image, non, pas de photo, stop. Les jantes, Tramont en 18. le kit carrosserie, Ski Soto. est-ce qu'il est d'origine? Non, il a été modifié à l'avant et à l'arrière aussi, il me semble. La sono, Tout du Pionnier. l'intérieur, Recaro, ouais, en Alcantara. ouais, qui l'a fait? Espacel 3000. Tu l'as gagné. Plus facile que l'année dernière, le questionnaire afférent au gain de la Lemon Pulp ne comporte qu'une seule question dont la réponse se trouve dans le GTI Mag consacré à la star du week-end. D'année en année, la partie réservée aux spécialistes de la hi-fi embarquée évolue. Tous les grands noms sont représentés. Les projets exposés sont des exemples de conception et de finition et chacun peut trouver une solution à ses besoins musicaux selon son budget. L'édition précédente remarquait l'arrivée du multimédia en force. Cette phase maintenant terminée, les professionnels font appel à leur créativité pour diffuser massivement le multimédia, ce qui produit des réalisations inédites et originales. Les bases sur lesquelles les spécialistes exercent leur talent diffèrent, car bien souvent, le véhicule est choisi en fonction de ses possibilités de transformation et du volume intérieur. Cependant, les professionnels ont un faible pour les pick-up qui possèdent un espace permettant de laisser libre cours à l'imagination des spécialistes. Le PT Cruiser connaît un engouement particulier chez les tuneurs. La structure autorise aussi l'utilisation de hi-fi très aboutis. Au milieu du village sono, on distingue 3 directions sensiblement différentes pour réaliser une installation. Certains se spécialisent dans la sono de type SPL, où la puissance est privilégiée. D'autres dans la sono de type Yaska, où sont primés la qualité sonore et l'esthétisme. Et d'autres encore profitent du multimédia pour proposer des installations semblables à des home theaters. Il est impossible pour un mélomane de ne pas trouver son bonheur parmi les produits exposés. Il est même très agréable de pouvoir visiter tous les stands qui retracent toute l'activité sono, et ce, sur un même endroit. En conclusion, les hi-fi embarqués sont indispensables à toute préparation tuning. Ce sont elles qui, par leurs besoins d'espace adaptés, vont décider en partie de l'agencement et de l'esthétisme de l'habitacle. C'est l'élément en commun de toutes les différentes cultures tuning existantes, et seuls les amateurs de sport automobile voient en lui un handicap, dû à l'imposant poids supplémentaire qu'il procure à l'ensemble du véhicule. Incontournable, les concours Yaska et SPL montrent une fois de plus qu'un record est fait pour être battu. Bah tu fais quoi là? Bah, je vais au concours SPL. Le concours SPL, comme tous les ans, attire un public averti et amateur de gros sons. Vous le savez, le SPL, pour Sound Pressure Level, a ses habitués et fait toujours l'objet d'un concours où un record doit être battu. Contrairement au Yaska, où une note est attribuée, le SPL juge uniquement la puissance de l'installation grâce à un appareillage très précis, indiquant instantanément la puissance produite au cours du duel. Le GTI Tuning International, depuis quelques années, connaît systématiquement une nouvelle performance. La 6e édition n'échappe pas à la règle et, une fois de plus, le record en vigueur jusqu'alors s'est vu amélioré.
Connu du milieu, Christophe Vidal n'a cessé de modifier son véhicule en changeant d'éléments sonaux et en restructurant la carrosserie afin de contenir un maximum de pression à l'intérieur du véhicule. N'oubliez pas qu'à partir d'un certain niveau de décibels développé, il est obligatoire de doubler son matériel pour gagner quelques décibels. Le record de France étant élevé, la performance de Christophe Vidal est donc remarquable et permet au SPL de monter d'un cran. La passion du nouveau recordman de France est telle qu'il lui est impossible de conduire son véhicule normalement, la sono prenant une place trop importante. Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer. Océan Événements a réservé un espace encore plus adapté à cette compétition. Les runs sont à eux seuls une activité à part entière. À part entière, je t'en mets une entière de Netrousse. Alors que dans un premier temps, il n'était qu'un simple concours destiné à divertir les participants, pour la plupart néophytes en la matière, les runs sont désormais une épreuve officielle, avec son encadrement technique et ses concurrents, dont le nombre s'accroît et se professionnalise. De ce fait, GTI Mag a progressivement amélioré son emplacement pour enfin proposer cette année une piste sur une portion du circuit de Manicourt face au virage d'Adélaïde. Le grip est évidemment irréprochable, l'accès sans aucun problème, et l'épreuve se déroule sans l'ombre d'une interruption due aux autres activités. C'est en grande partie grâce à l'alliance de GTI Mag et de la FFSA que ces progrès sont obtenus. L'expérience de la fédération a amené les participants à adopter une attitude professionnelle et prouve que ce genre d'activité nécessite un staff professionnel et des moyens techniques professionnels. Bien entendu, ce type de comportement favorise les participants et c'est en toute logique que des efforts sont faits pour permettre le déroulement du concours dans les meilleures conditions. La FFSA classe les concurrents en plusieurs catégories déterminées par la puissance et le gabarit du véhicule. À noter qu'une catégorie destinée aux voitures équipées de Nitrous existe et constitue un attrait particulier de la part des pilotes, le rapport prix-puissance étant excellent. Comme il a été dit au début de l'événement, le tuning s'adresse à tout le monde, de 7 à 77 ans. C'est donc avec ce slogan que ce charmant homme s'est inscrit au concours de run, fier de piloter sa BMW E21 de seulement 130 chevaux pour plus de 1500 kg. 71 ans et demi, j'aurai la coupe plus jeune. Les filles ne sont pas seulement présentes dans l'exposition tuning. Elles font aussi une entrée remarquée à l'épreuve des runs. Vous le verrez, cette charmante demoiselle à l'image va littéralement laisser sur place son adversaire quand son tour viendra. Chaque pilote, même s'il se fait éliminer au cours du duel, gardera des sensations fortes de sa prestation. L'atmosphère particulière de la Formule 1 planant au-dessus de la piste. GTI Mag permet aussi aux pilotes momentanés de s'exercer sur la piste. Sans participer à la compétition, ils bénéficient de l'encadrement rigoureux pour s'élancer sur cette longue ligne droite et goûter à des premières sensations de conduite musclée sans risquer le moindre problème et rencontrer des difficultés de pilotage dues à leur manque d'expérience. Que ce soit les spectateurs ou les concurrents, vous êtes nombreux à apprécier les runs, ce qui récompense GTI Mag et la FFSA pour leurs efforts et leur participation active. Bienvenue Sandrine, c'est ton premier run? Tout. Allez Sandrine, allez 1-0, uniquement traction avant. Et uniquement traction avant, ça remonte l'ordinaire. Regardez, ah la différence, ah la différence. Je ne vous présente plus Freddy et Lupo, les deux pilotes du GTI Tuning International. Freddy Lupo? Mais ce sont deux rigolos, ceux-là.
fais beaucoup mieux que ma trottinette. Les nouveaux, quant à eux, méritent toute votre considération. Démonstration. Bonjour, je viens de Toulouse, je suis un ami à Freddy. Il m'a fait cadeau d'un t-shirt. Alors je voudrais qu'on le voie à la télé parce que c'est vraiment un beau cadeau, je suis très fier. Je suis un tueur de pneus parce qu'on m'appelle Freddy. Freddy, tu sais comment? Et c'est la nostalgie de quand j'étais jeune, j'aurais voulu avoir les cheveux très longs. Mais hélas, voilà le résultat. Donc on met des perruques pour s'amuser. La tribune de 12 000 places, aux abords de la ligne droite des stands, ne désemplit pas. Les shows mécaniques attirent les spectateurs qui se réjouissent de voir des pilotes accomplir leurs prestations, accompagnés par les GTI Girls et le hurlement des moteurs. En dehors de leur mission, les pilotes aiment aussi à faire participer le public à leur activité. Freddy et Lupo, au fur et à mesure de leurs prestations, ont établi une véritable osmose avec les spectateurs et leur show est devenu un rendez-vous immanquable du meeting. Une fois de plus, la démonstration de Freddy sur son engin aux couleurs de la Lemon Pulp est irréprochable et les allers-retours en burn ont un effet visuel très impressionnant. Lupo, aux commandes de sa Beetle, gratifie le public d'une prestation très attendue. Malgré des conditions excellentes, le pilote ne peut réellement voir la piste quand son engin est levé. En plus de sa Beetle, Lupo est venu avec un lowrider pourvu de suspension hydraulique pilotable, dont le fonctionnement vous est expliqué par Lupo himself. Alors techniquement, ça consiste à la place des amortisseurs, on installe des vérins hydrauliques, style industrie, agriculture, travaux publics, tout ça, c'est le même principe, c'est un vérin hydraulique, qui sont alimentés par des pompes hydrauliques et qui, elles, sont alimentées par des batteries. Alors à la base, ces pompes hydrauliques sont alimentées en 12 volts. Voilà, pour avoir une énorme puissance, on les alimente en 72 volts, ce qui permet d'avoir un temps de réaction instantané et hyper violent. Donc là, on peut voir qu'il y a 2 bancs de 6 batteries. Donc chaque banc de batterie alimente 2 pompes hydrauliques. Ces batteries actionnent des relais, donc il y a 3 relais par pompe. C'est une question de sécurité, que s'il y a un relais qui venait à se coller, le courant ne passerait plus. C'est vraiment une sécurité, quoi. Et après, c'est tout le système hydraulique de la pompe. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a le moteur électrique qui lui fait tourner la pompe hydraulique. Et les cuves chromées, en fait, c'est aussi qu'il y a l'huile à l'intérieur et la pompe à huile. Voilà. Donc après, on va faire un petit essai pour vous faire voir comment ça fonctionne. Ça, c'est la télécommande qui tient à 10 interrupteurs et ça donne à peu près 10 positions sur la voiture. Et alors, ça consiste en 1 roue chacune, donc déjà ça fait 4 interrupteurs. Les 2 roues avant et les 2 roues arrière, ça fait 2 interrupteurs, côté gauche et côté droit, et les 4 roues à la fois. Et avec ça, ça permet de faire jongler et de faire bouger, danser la voiture comme on a envie.
Le show de Terry Grant est exceptionnel. Pilote d'un hot rod particulier, il divertit le public avec ses burns sur 360 degrés et la mise en scène produite autour de sa démonstration. Son véhicule est une réplique Ford 37 à l'échelle 5/8e, construite uniquement pour une conduite en dérapage. Elle possède un moteur de moto, emprunté au Yamaha 1200 cm3, pour une puissance d'environ 150 chevaux et un couple énorme. Autre particularité de l'engin, un freinage indépendant pour chaque roue, ce qui permet un dérapage contrôlé et précis. Les acrobaties de Terry Grant sont rendues possibles grâce à une commande d'accélérateur extérieur, autorisant ainsi le fonctionnement du hot rod sans pilote. Terry Grant, détenteur de 11 records du monde, record de drifting, donc drifting en français dérapage contrôlé, record aussi du monde de donuts, donc le donut c'est du dérapage contrôlé sur 360 degrés, et record aussi de dérapage contrôlé sur 360 degrés sur le toit de la voiture. Quelle est la principale difficulté de ton show? Les principales difficultés sont de ne pas tomber ni me blesser. Yeah, okay. Toujours impressionnant par le son de réacteur, la fumée et la préparation de la turbine et les flammes de 5 mètres, le jet car de Donald Potier laisse les spectateurs sans voix. Le Predator s'élance sur la ligne droite des stands pour abattre la longueur dans un temps record. N'oubliez pas que tout l'art du pilote consiste à maintenir l'engin dans sa direction, aucune motricité n'étant transmise aux roues. Toujours au cœur des principales activités tout au long du week-end, les GTI Girls personnifient la bonne humeur de ce 6e GTI Tuning International. Hé les filles, dans 10 ans j'ai 20 ans, on prend rendez-vous? Hey, c'était vous, Bourget? Oui, ouais, c'est ça, c'était nous. Source d'inspiration, finition exemplaire, exclusivité, convivialité, autant de mots pour qualifier ce formidable 6e show tuning. Le show tuning? Faut astiquer, sinon c'est raté.
Jamais, depuis la création du GTI Tuning International, autant de véhicules n'ont été sélectionnés pour le show tuning. 2500 projets se partagent la vedette et constituent un panel représentatif du tuning européen. C'est donc 25% du nombre total de véhicules exposés qui concourent pour le top 20, preuve indéniable du formidable effort des tuneurs quant au degré de préparation de leur projet. Le show tuning est l'un des endroits les plus visités du meeting. Tous les constructeurs sont représentés, les idées les plus originales se remarquent et les échanges de points de vue sont la base de discussion des passionnés présents. Le show tuning n'est pas un lieu destiné à une élite. Même si la présence d'une Lamborghini Diablo Evolution, modèle unique et classé comme prototype, dénote un tuning de luxe, la plupart des projets sont conçus avec des budgets raisonnables. Seule l'exclusivité et la finition sont des critères de sélection. Et on apprécie d'autant plus les véhicules plus communs, mais débordant d'innovations judicieuses pour un coût amplement plus modeste. Cette année, le show tuning se déroule sur 2 sites. L'un près des paddocks et l'autre un peu plus à l'extérieur sur un parking plus dégagé, permettant aux visiteurs de contempler aisément les projets exposés. Sur ces 2 endroits, les passionnés retrouvent les bases de préparation les plus recherchées. Renault, Peugeot, BMW, Volkswagen, Subaru, Honda par exemple. Ce choix est une véritable source d'inspiration et permet de présenter les tendances du tuning de demain. Associé au caractère international de l'événement, le show tuning est incontournable de la scène tuning européenne. D'un point de vue général, quelques constats apparaissent. Le tuning californien et japonais voient leurs adeptes grandir en nombre. Les jantes chromées ou taillées dans la masse font définitivement partie de nos mœurs. Et malgré tous les styles de peinture déjà proposés, les tuneurs ont, une fois de plus, démontré qu'avec un minimum d'intuition, il est possible de trouver de nouvelles teintes. À noter que les livrets bicolores sont actuellement en train de se développer et trouvent de plus en plus d'acquéreurs. Stand by for action. Beaucoup de projets suisses, belges et espagnols sont sélectionnés dans le show tuning et apportent avec certitude un intérêt supplémentaire à la manifestation. Les Suisses se distinguent par une qualité de réalisation, des peintures et une multitude de détails incroyables. Les Belges font valoir leur expérience et leurs défis techniques. Et les Espagnols se différencient au travers de leurs projets hors normes, impressionnants par les nouvelles lignes esthétiques données aux véhicules. De mémoire, jamais un show tuning n'a été aussi diversifié, qualitatif et aussi grand. Les juges ont bien du mal à choisir les projets pour le défilé du top 20, car la plupart des véhicules méritent d'être sélectionnés à la remise des prix finales. N'oubliez pas que le top 20 se doit de retenir les projets répondant à différentes catégories et qu'ils sont représentatifs du mouvement tuning actuel. En aucun cas, il ne s'agit d'élire les 20 plus belles voitures. Le top 20 est un échantillon du show tuning et il est impossible de classer les projets par ordre esthétique. Indéniablement, le show tuning reste l'endroit de prédilection favori des tuneurs. Et GTI Mag contribue amplement à ce show en agrandissant l'espace réservé, permettant ainsi un tour d'horizon concret du tuning européen.
Ultime moment du meeting. La remise des prix, le top 20 ou plutôt le top 30 et l'attribution de la 306 Lemon Pulp. Quoi? La Lemon Pulp? Si je la gagne, les filles, je les tombe toutes. Attention, forte sensation garantie. Les top 20 GTI Mag et top 10 Le Mag, ultime défilé du meeting sur la ligne droite des stands, sont attendus impatiemment par les tuneurs concentrés dans la tribune. Spectacle de toute beauté qui se déroule dans une ambiance explosive due à l'importance de l'événement et la chaleur que les pompiers contrent à grands coups de lance-incendie. C'est avec une immense joie et fierté que les tuneurs reçoivent leur récompense des mains des GTI Girls. Beaucoup d'entre eux accusent de nombreuses heures de travail pour arriver fin prêt au GTI Tuning International. Le prix décerné est alors pour eux comme un remerciement de la part de tous les tuneurs
pour ce long travail de réalisation. Les professionnels du Top Pro voient en cette récompense une certaine reconnaissance accordée par le gratin des tuneurs, synonyme de renommée européenne. N'oubliez pas que le Top 20 et le Top 10 ne représentent que 10% des projets du show tuning, le pourcentage restant méritant aussi de figurer parmi les élus de la remise finale. La Peugeot 306 Lemon Pulp, premier prix du tirage au sort, est elle aussi attendue avec grande impatience. D'une valeur de 38 000 €, réalisée par Jean-Yves de Districard et réunissant le nec plus ultra en termes d'accessoires, la Lemon Pulp est l'objet de toutes les convoitises. Parmi tous les bulletins, c'est le numéro 14 628 qui est choisi pour répondre à l'unique question. Joël est désormais le nouveau propriétaire de la Lemon Pulp et toute l'émotion de ce moment magique se lit sur son visage. Les images qui suivent témoignent de cet instant inoubliable pour Joël comme pour tous les tuneurs présents. est 50. La bonne réponse était la S50. La rédaction de GTI Mag, toute l'équipe de soignement et toute l'équipe de l'organisation de ce 6e GTI. Le tuning bouge, change, progresse. Le 6e GTI Tuning International retrace ses perpétuels mouvements. Un cap est passé, le tuning européen s'enrichit de nouvelles cultures et nous laisse bien rêveurs en attendant la 7e édition.
GTI International, c'est énorme.